Bienvenue dans le bulletin nouvelle. Depuis salle des nouvelles nous dans la cour Long Island, New York, nous pourrons informer avec directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit qui en même temps tout c'est rédacteur en chef nous dans salle des nouvelles nous et moi c'est Valerio Saint-Louis nous pourrons informer. Bienvenue, bonsoir tout le monde. Je rappelle nous que nous branchons sous téléimage dans le bulletin nouvelle nous fois ça n'a viré fois ça dans Washington DC justement avec collaborateur nos journaliste Jacqueline Bélizier qui est ensemble avec nous sur le plateau virtuel téléimage. Bonsoir Jacqueline. Et bonsoir Valério, un plaisir l'autre fois encore pour moi sur Téléimage. Jacqueline, je dis à viré dans Washington pour nous garder situation ça, fusillade ça qui était faite sous deux membres garde nationale là, une situation qui justement déclenché l'actualité dans Washington DC. Une situation qui créé un durcissement dans la question immigration par l'administration de Donald Trump là. Dis-nous Jacqueline, qui dernier information qui tombait notamment sous et assaillant, monde qui était fait acte là, qui était justement tiré sous deux membres garde nationale. Qui ça nous gagne comme actualité information? Eh bien, qu'on a Valério, son gros point qui est dans l'actualité ici de Washington. Et dans le moment où on a parlé là, eh bien, ça responsable APC, ouais, partie claire, c'est qui Jean Monsieur fait, on a parlé de suspect là, qui Jean Monsieur fait sorti dans un statut de honnête qui était normal pour venir tourner un nom qui vient radical. Gen secrétaire et département sécurité intérieure, on a parlé de Christy Nom, qui confirmait que enquêteur qu'on a fait connaître que immigrants afghans qui suspectent pour fusillade sous garde nationale là, en parlant de Ramanoula Lakanwal qui a 29 ans, et bien qui j'aime se fait radicaliser comme ça parce que avant ça, nous voulons dire avant que le rentré aux États-Unis en 2021, monsieur pas de comme ça. Donc madame Nom déclaré que qu'on y a gardé pour ouais qui gens que monsieur vient sorti de statut ça pour venir radicaliser qu'on y a en Valte Washington ni pas en Valte rentré Washington ni pas de comme ça. Donc qu'on y a accent c'est sous qui à qui mon monsieur parler. À qui est monsieur gen contact, il te met ses membres famille, il te met ses nouveaux amis pour ouais qui gens monsieur fait qu'à tourner yon nèg qui vient radicaliser comme ça au point que pour le faire attaque ça qui fait 26 novembre sous deux gardes nationales et n'a rappelé que yon mouri en parlant de Sarah et Beckstrom et puis qui l'autre là qui gravement blessé en parlant de Andrew Wolf. Donc Konya Valerio autorité au ça chercher connaître c'est itinéraire là qui côté le monsieur entré aux États-Unis en 2021 il pas de comme ça et qui à qui moun que monsieur était bien à qui est-ce qu'il prend contact que 2021 jeudi en 2025 pour monsieur Vintou non est radical au point que il tirer sous deux gardes nationales et ici aux États-Unis tirer sous garde nationale c'est un gros bagaille parce que nous voyons que l'œil en situation mangon mais quel que soit côté là et bien président fait appel à garde nationale là pour venir poter bourré et c'est ça il fait après fusillade là n'a pas que président Donald Trump a décidé lui-même passer l'ordre pour 500 l'autre garde nationale viennent débarquer. Donc là on moun ose tirer sous et garde nationale là ça veut dire son monde qui totalement radicalisé et c'est ça il y a parlé de Lakanwal qui Jean monsieur fait sorti en 2021 elle rentrée aux États-Unis puis précisément à Washington pour le venir tourner en 2025 qui on est qui totalement radicalisé au point que là tiré sous garde nationale Valério. Justement, et Jacqueline, justement, fusillade ça, il était créé immédiatement, il était déclenché une réponse et très forte et même radicale de l'administration de Donald Trump, lui-même, beaucoup de parle en matière d'immigration. Est-ce que vous êtes capable de détailler pour nous nouvelles mesures, ça, mesures importantes, ça, que l'administration prend, qui viennent mettre en place à partir justement de fusillade ça, n'a pas rappelé encore une fois, qui, ouais, et deux gardes nationales, deux membres gardes nationales, ça, qui étaient touchés par attaquant ça aussi décrit qui est lié et qui s'acrivait il a cherché pour qui ça le radicaliser comme ça mais dans le moment tout l'administration de Donald Trump tout prend des décisions très radicales beaucoup côté pa yo en termes d'immigration qui ça y est Jacqueline. Oui Valérie, premièrement son ressortissant pays Afghanistan donc ça veut dire son immigrant donc président Donald Trump lui-même lui fait un changement majeur extraordinaire dans la politique immigration. C'est comme ça le président a annoncé un paquet de mesures pour réduire moyens légaux pour un immigrant entrer aux États-Unis. Et dans quelques jours seulement, l'administration mettait sous pied une série de changements, j'en dis là, qui gagnent en pile envergure dans le système immigration les États-Unis. Et donc, nous disons un paquet de décisions. Premièrement, c'est suspension toute décision asile pour immigrants qui vivent actuellement aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui aux États-Unis qui fait demande d'asile, il dit pour camper toute cause ça yo
pas de question de demande encore. Deuxièmement, encore, gain réexamination de demande de résidence qui te ka permettre, par exemple, un ressortissant qui sorti dans 19 pays, principalement des pays Moyen-Orient, des pays en Afrique, et dans 19 pays, ça, on a rappelé que Haïti là-dedans, eh bien, c'était résidence à son moyen pour moun ça été capable de vivre en permanence aux États-Unis légalement. Ça, c'est un. Et on l'autre encore, c'est réévaluation, toute approbation d'asile. Ça veut dire qu'il qu'à quitter en suspens, que tu as fait, tu as travaillé sur eux, et bien que tu as une approbation, et bien yo même yo annulé toute approbation que moun sa été joine sous administration Biden. Et puis, ça, il y en a une décision quoi, qui pire raide, et parce que son suspension indéfinie, toute demande immigration que yon ressortissant afghan capable de déposer et interdiction pour entrer dans le pays. Ça veut dire pour question afghan, moun qui sorti dans Afghanistan, eh ben yo même yo pas nan rien, et ceci pas seulement qu'on y a non, yo dit son suspension indéfiniment toute demande immigration moun qui sorti dans le pays Afghanistan. Bon, faut dire que expert yo même yo gen position yo sous question hein, expert dit c'est ça président Donald Trump fait. Tant qu'on te dit son décision qui est très radicale et expert parler de perturbation. Ça veut dire son dérangement que président Donald Trump fait dans le système immigration, son décision que pour jamais avant ça dans la question immigration légale. Changement politique ça est capable d'affecter statut jusqu'à 1,5 million moun qui ont même te fait demande d'asile. En plus que 50 000 moun qui étaient joindre asile politique dans l'administration avant. Donc, administration avant, moun qui te joindre yo même et yon bon résultat pour yo te joindre asile, eh ben, sous administration avant, eh ben, yo c'est raceta, yo retiré ba ça. Donc, nous dit que c'est 1,5 million moun qui te fait demande asile, eh ben, président Donald Trump dit bagay ça, c'est raceta, pas gen bagay comme ça, et nous avons position expert, et position expert, c'est que son décision qui est totalement radicale, et on dit même c'est une perturbation, son bagay qui a dérangé même, ça aurait l'immigration légale aux États-Unis. Donc, bon choc qui a fait là, entre sa président Donald Trump a décidé, et pas avec l'autre expert en question immigration, qui ouais que ça pas aller avec le roi pays, parce qu'il vient déranger les normes, il vient déranger système immigration même, Valérie. Tout à fait, Jacqueline. Et on a rappelé les chiffres là encore une fois, les chiffres là énormes. 1,5 million de monde que ça peut déranger, monde ça qui t'a fait demande d'asile. Pendant que si nous voulons mettre dans le contexte un petit peu pour la communauté pas noire, pendant que justement, nous songeons que l'administration elle-même tout a annoncé déjà que pour date 3 février 2026 cap vinn là, il y a un temps annulé, il pas pour renouveler programme TPS là pour plus passer 350 000 Haïtiens. Et Haïtiens, ça y est quelque part, d'après experts, d'après plusieurs analystes et même des avocats qui nous parlent ensemble avec eux, le recours que moun sa yo te ka gagné, c'est justement à l'appliquer pour asile. Et voilà que, justement, dans ce moment-là, à cause de situation, ça quoi décrit nous là dans Washington DC, à cause de l'attaque ça qui était faite sous 2 membres garde nationaux, Donald Trump lui-même prend une décision radicale, lui camper question de demande d'asile. Et déjà, moun qui déjà était dans le système de tapement d'asile, chiffre là monté à 1,5 million de monde, donc n'a regardé dans contexte plus près on a dit plus près communauté pas noire, communauté immigrante ça qui c'est frères sœurs haïtiens ça yo plus passer 350 000 là qui peut-être ta chercher un recours dans demande d'asile ça camper pour yo pas gagner opportunité puis faire ça. C'est un chiffre qui est énorme en pile, son quantité de monde qui en pile 1,5 million. Et bien qui justification officielle que l'administration de Donald Trump là bail pour prendre action ça, une action aussi grave, on nous dit aussi radicale. Qui ça vous dit? Et qui ça critique, observateur? Qui ça observateur dit? Bon, il y a une position observateur, il y a une position tout administration et Donald Trump qui a affirmé que mesure ça, c'est une mesure que il t'a dit qui est nécessaire par rapport à la situation que y a vivre et journée aujourd'hui. Et là, on prend mesure là, non seulement il dit que c'est une nécessité pour prendre mesure là, mais il longe doit tout sous suspect afghan en parlant de Ramanoula Lakanwal qui était entré aux États-Unis dans le cadre d'un programme que président Joe Biden a établi avec alliés afghans. Donc, il y a des alliés afghans, nous songeons qui gens que troupes américaines ont été sortis en Afghanistan, ça a fait un gros un pile monde et parler de ça.
Eh bien, journée jodi a, premièrement, administration dit que son réponse normale, son nécessité, même que pour yo prendre décision ça yo, et pendant prendre décision ça yo, comme exemple, yo prend, c'est le cas de Afghan et Ramalanoula Lakanwal qui était entré aux États-Unis dans le cadre du programme et Biden. Et il y a l'autre monde qui parlait de lui encore. Par exemple, il y a Joe Edlaw qui c'est chef service immigration et citoyenneté aux États-Unis qui fait qu'on est que sécurité américaine dans son bagage yo pas qu'à négocier. Et suggérer même pour corriger politique réinstallation et gens yo fait les choses, gens que moun yo joignent moyen pour rentrer aux États-Unis. Donc monsieur en parlant de Joe Edlaw, monsieur dit comme ça que eh ben et yo pas capable de jouer avec question immigration aux États-Unis. Jean moun yo apprendre son gens qui pas normal, donc ça veut dire que faut yo qu'on y a faut yo rendre la plus difficile, faut yo rendre la comme si yon gens que vraiment on ressortissant pas qu'à entrer aux États-Unis. Mais cependant, gen critique qui jugeait que réponse ça, et en français, on t'a dit disproportionné. Ça veut dire son bagage que, comme s'il n'est pas égal vraiment, dans le même niveau, par rapport à ça qui passe, notamment suspect afghan, c'est yon grain afghan. Mais, on a l'impression que décision, lui-même, lui mettait tout afghan dans le même panier, donc, il vient fait tout le monde a subi même bagage. C'est ça qui fait que, gen moun kap critiqué qui estime que réponse que président Donald Trump prend à travers toutes gros mesures que le prend yo, li disproportionnel, li pas égal vraiment, li pas en harmonie par rapport à la situation que y a vivre journée aujourd'hui. Donc l'autre nom encore ici, c'est Sarah Pierce qui c'est ancienne responsable DHS qui c'est département sécurité et nationale, et ben il qualifie décision ça, même mot qu'on utilise là, c'est l'utiliser. Il dit son perturbation, non seulement son perturbation, son dérangement, mais il dit son perturbation radicale, son décision, dérangement radical, système immigration légale là, au lieu que vraiment son réponse qui nécessaire, qui vraiment, mot là utilisé, c'est calibré, comme si qui vraiment bien chita. Yo souligne tout que gan pile résident légal, eh ben yo même tout, yo y a essayé garder dossier. Par exemple, même un monde qui gagne résidence, il a étudié dossier. Et ça pire encore. Et madame n'a évoqué en parlant de Sarah Pierce, lui-même évoqué yon cas côté que président Donald Trump dit même li ka même rivé jusqu'à dénaturaliser un monde. Ça veut dire un monde qui était entré aux États-Unis, qui gagne résidence, et après ça, qui appliqué, li vin citoyen américain. Eh bien, il y a une possibilité que vous retirez citoyenneté. Et pour qui ça? Il dit si il dérangeait la tranquillité intérieure les États-Unis. Et là encore, tranquillité intérieure, quand c'est juge à quoi décider, sa tranquillité intérieure là, parce que c'est un vocable qui il n'est pas défini clairement. Qui très flou, Valérie. Par exemple, vous doit être par exemple, ou font relais dans la rue, ou déranger tranquillité publique. Oui. Ou doit par exemple, ces machines ou notamment. Oui. Voilà, justement. Notamment, quand pile monde qui pas rendu compte de ça, il y avait compte Facebook, compte Internet, compte réseaux sociaux, moun yo tout, immigrants tout. Donc, vous doit dire bagarre, vous doit prendre position anti que vous pensez que vous considérez qu'il est anti-américain, eh ben, il entre dans le contexte ça, côté que vous dites que vous pas respecter valeurs américaines et puis vous dénaturaliser, vous retirez 4 et vêtements green 4 dans la main. Donc, nous, dans ce moment-là, un moment très difficile, dans ce moment, Jacqueline. Oui, absolument, absolument. Et Valérie, l'autre prérogative que vous avez même agent, captant des gens qui viennent dans la question et résidence, moun nan gen doit dire et bon, trouve que obèse non pas bon. Ou trouve qu'on fait ou souffrir maladie sucre ou pas bon. Ou souffrir attention ou pas bon. Exact. Ou tuberculose ou pas bon. Ça veut dire c'est moun nan, c'est discrétion moun nan. Ça veut dire que agent qui là pour question résidentielle, li vinn gen ça un pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire pas gon référence légale, il simplement au le pouvoir, il décide pouvoir j'enlève et ça décider à Valério, c'est définitivement eh ben il y a paniqué approuvé et puis la vie continue. Donc c'est une situation qui est très difficile, très particulière dans le système immigration états-unien, surtout avec dernier fusillade qui fait 26 novembre qui se passait là et décision que immigration. Était déjà, même avant fusillade la Valérie, situation était déjà grave. Et on se fait référence là avec avocat. Avant fusillade là,
avocat dit, eh ben, débrouille, fais une demande d'asile et puis regardez ça qui a passé. Mais qu'on y a, avec fusillade là, eh bien, situation vient changer, ou pas même qu'à faire ça encore. Il change tout le bagage Donc, net. une situation compliquée, Valérie. Très compliqué. Et ça a changé en pile bagaille. Et à partir justement d'un citoyen qui sorti dans le pays Afghanistan, un citoyen afghan qui justement tiré sous 2 membres garde nationale dans Washington DC semaine passée là, et ben et non seulement Afghanistan sous liste là, nous avons 19 autres pays qui sous liste ça et parmi eux nous jouons le pays Haïti. Situation très très difficile, Jacqueline. Merci pour le détail. Ça, parce que les gens qui regardent là, qui attendent là, dans ce moment-là, détail, c'est important pour nous, puisque nous, quand même, une communauté haïtienne très dense qui fait partie de communautés immigrants qui sont affectées par la situation. Ça, n'a pas rappelé encore une fois, notre date 3 février 2026, là, plus passer 350 000 Haïtiens, pas pral gain moyen, puis, et protéger contre nouveaux lois, ça, nouveau système, ça, qui a développé aux États-Unis. Jacques, fois, ça a changé le sujet pour nous parler qu'on y a là de sénateur Mark Kelly qui lui-même, beaucoup de parler même, il opposait l'administration de Donald Trump là, notamment concernant ordre militaire, l'ordre que bail dans l'armée, militaire qui est militaire américain. Conflit ça avec Maison Blanche, qui ça lie exactement? Qui ça conflit et de quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, Valério, sénateur Mark Kelly lui-même, il fait actualité parce que gain des vidéos que monsieur fait et gouvernement même réagit par rapport à lui. Monsieur son démocrate dans Arizona et monsieur son ancien pilote la marine. Monsieur renouvelle critique que le fait contre président Donald Trump, en particulier concernant déploiement garde national et que le fait dans plusieurs côtés et avec paquet attaque qui fait sous la mer Caraïbe là avec dans Pacifique là. Côté que il fait plus de 20 attaques, il y a plus de 80 moun mouri sous question, sous prétexte que il y a maintenant campagne contre trafic drogue. Kelly avec 5 autres démocrates, il a posté vidéo côté il a exhorté militaire pour désobéir à n'importe l'ordre qui est illégal, yon bagay que la Maison Blanche dit qualifié de dangereux et séditieux. Fon dit que Valérie son loi qui presque universelle, côté yo dit que yon moun pas doué exécuter yon l'ordre qui manifestement illégal. C'est pas seulement les États-Unis ou bien c'est yo qui vient avec l'homme, mais c'est un bagay qu'on tendait. Même en Haïti, nous entendons ça à parler tout que yo dit, là on commande d'abord l'ordre qui manifestement illégal. Ça veut dire clairement, visiblement, tout le monde qui a que l'illégal ou pas obligé obéir à lui. Donc c'est ça Mark Kelly fait avec plusieurs autres démocrates côté que yo met en vidéo côté que exhorte militaire pour yo désobéir à n'importe l'ordre qui manifestement illégal. Et la Maison Blanche réagit pour dire que c'est une vidéo qui baille un message qui séditieux, qui dangereux, qui compte même les États-Unis. Donc, nous voyons que, tant qu'on a dit ça là, Valérie, ni dans la Maison Blanche, ni dans le Congrès, question Venezuela, li à l'ordre du jour, au point que amiral qui te baille l'ordre pour te tuer. On est contextualisé le Valérie, avant de continuer dans Makelia. Nous connaissons que 2 septembre qui s'est passé là, gagné bateau, navire qui dans la mer Caraïbe là. Et puis, États-Unis, à la mer américaine, tiré sur eux. Mais il y a 2 survivants qui pas mourir. 2 survivants, ça veut dire 2 personnes qui pas mourir. Et bien, recevoir l'ordre dans un amiral qui lui-même dit exécuter. Donc, à ce moment-là, qu'on y a congrès, lui-même un premier rapport qui fait. Et premier rapport a dit que qu'on y a faut maintenant enquête qui est plus approfondie. Bien que le ministre de la Défense, en parlant de Pete Hegseth, lui-même, il dit que c'est fake news. Mais ex-amiral ça lui-même, il gagne pour l'al qu'on y a vin et devant congrès jeudi cap vin là. Donc, qu'on y a Valério, sénateur Kelly lui-même l'a affirmé que il constaté yon paquet augmentation qui gagne dans menace de mort. Mais développement qui est extraordinaire là, c'est menace que la Maison Blanche rapportait que Kelly dit que situation ça c'est des situations qui pas bon lorsque yon moun gen droit de vie et de mort comme ça sous moun ou considéré tant qu'on droit militaire. Il dit que ça c'est un mauvais bagage. Expert dit que expert même yo divisé sous légalité donc action comme ça, donc démarche comme ça et là on dit divisé ça veut dire gen moun
qui d'accord, gen moun qui pas d'accord. Est-ce que son droit militaire légitime, gen moun qui croit que non, gen moun qui croit tout que c'est une exécution extra judiciaire et nous t'a même dit à la muscade. Mais qu'on y a obligé à mener une enquête approfondie sous question ça. Donc Mark Kelly lui-même il réitéré et Saldia lui dit que yon militaire pas doué lui-même obéit avec un ordre qui est manifestement illégal et c'est ça le de tout militaire américain qui dans cadre campagne que États-Unis a mené sous la mer Pacifique là avec la mer Caraïbe là pour saluer les campagnes contre la drogue et nous connaissons que ça a débouché sur un gros chirépite entre président vénézuélien Nicolas Maduro avec président Donald Trump et d'ailleurs nouvelle dit que tu parlé pendant week-end puis précisément vendredi mais il parlé à pas bail rien parce que le président Donald Trump dit il pas dit ça si ça t'est bien passé si ça pas bien passé c'était tout simplement un appel téléphonique. C'est ça. Pendant ce temps, Nicolas Maduro lui-même, pour nous faire un chapitre ça, il dit lui-même, il pas peur rien. Il campé à quoi? L'abtente, ça peut arriver. D'abord, c'est Jacques. Pendant qu'on est à Washington, certainement sous place, on est à Washington DC, qui c'est capitale politique des États-Unis. Donc, il y a toute qualité, actualité politique que on va partager ensemble avec nous. Et nous comptons pour ça, parce que là, nous pas fini pour nous gardons l'autre histoire, une histoire politique. Fois ça, dans l'État Floride lui-même. Et c'est appel à la démission de 2 membres dans le Congrès. Et qui ont même lancé appel ça, et qui est très controversé, on nous dit. Qui lui-même a fait l'actualité dans le moment là. Parlez-nous de ça, Jacqueline. Qui sont connaît de ça exactement? Oui, et c'est un autre point encore. Nous connaissons Washington, c'est la capitale fédérale des États-Unis. Donc, c'est un point, son carrefour lié, côté un paquet de grosses décisions. Même grosses décisions qu'après au niveau mondial, eh bien, leur passé Washington, eh bien, ou gain connaissance de information ça. C'est un baril qui t'a semblé un rapport avec Floride, mais leur considéré par exemple un monde tant que Corey Mills, eh ben lui-même c'est dans le Congrès à lié. Donc Congrès qui côté c'est dans Washington. Effectivement, c'est Paul Rayner qui c'est candidat républicain pour poste gouverneur dans Floride. Ils sont anciens membres Chambre des représentants dans Floride qui lançait une requête. Li mandé démission rapido presto de 2 députés américains. Et premier a un rapport avec Haïti, il a parlé de démocrate qui c'est député américain d'origine haïtienne Sheila Phyllis McCormick avec républicain Corey Mills. René a affirmé que responsable qui fait preuve d'égoïsme mais qui d'une moralité douteuse qui faible, qui a une faiblesse morale, eh bien, il demande que Mounsa yo faut démissionner. D'abord, pour 4 députés et américains d'origine haïtienne chez la chef Phyllis McCormick, eh bien, monsieur Mandé démissionne après il a accusé madame comme quoi il a détourné ou bien t'as tout simplement volé 5 millions de dollars l'argent qui était pour Agence fédérale de gestion urgence ici aux États-Unis en parlant de FEMA et il prend comme ça, il fait le passer dans le compte pour le capable de mener campagne en 2021. Bon, il faut dire que c'est une accusation que Madame Phyllis McCormick toujours rejetée. Et même demande de démission, il dit qu'on a que moun pas demander le démissionner, c'est moun qui était élu qui pour demander le démissionner. Bon, nous te voyons que dernièrement, eh ben, il te paraît devant juge. Donc, c'est ça que monsieur Rayner, Paul Rayner a demandé. Pour on l'autre député, en parlant de Corey Mills, il dit que monsieur lui-même il y a 2 accusations sur lui sous violence domestique, côté que il y a 2 femmes que monsieur qui pas madame ni d'ailleurs que monsieur fait violence domestique sur yo ou bien fait pression sur yo. Yon a affaire yo, eh ben yon a affaire ça yo, eh ben qui dans la justice, li abouti à ça yo relé yon ordonnance restrictive pour pas pré moun sa yo du tout. Et plaignante là qui c'est Miss USA 2024, Miss America pour 2024 là, li affirmé que Mills fait pression sur lui. Qui pression Mills fait sur lui parce que yo te déjà dans relation et boubout, relation fille à garçon. Oui, Mills fait oui. Oui, Mills bal pression, il dit que eh ben menacé pour mettre photo tout tourné et dehors. Donc pour Rayner, c'est photo nude. Photo nude Miss USA 2024 là
Et Mills gagne dans le téléphone. Je ne te le fais pas dire, mais c'est ça que monsieur fait. Oui. Donc, René Valerio lui-même, monsieur a plaidé essentiellement pour une question de normes qui pi élevé dans le parti républicain, côté il critiquait tout le président Chamnan, et n'a parlé de Speaker of the House, en parlant de Mike Johnson, il dit qu'il défend Corey Mills trop. Parce que Corey Mills, c'est un républicain. Il dit que Mike Johnson, qui sont républicains, tout qui c'est de Speaker of the House, ça veut dire président Chambre député, il dit que l'autre gens défend monsieur, et il dit que ça l'a défend là, tout l'a défend pour que yo capable de faire parti républicain confiance, pour l'Amérique continue à gagner foi dans le parti républicain. Bien que monsieur demande des démissions deux mondes, yon sont républicains, yon sont démocrates, mais à la fin, Paul Renoir mettait accent sur le parti républicain, il dit que l'Amérique de finalement fait et parti républicain confiance, retirer toute immoralité ça au gain et immoralité que le trouvait dans Corey Mills qui c'est un républicain. Tout à fait. En pile causé, Jacques, en pile information qui a sorti dans Washington DC. C'est capital politique, ça pile politique qu'a fait. Et je pense qu'avec participation, contribution, collaboration dans l'émission, ça, on est capable de permettre auditoire apprécier un peu mieux politique américaine. Comprendre l'information les rejoindre là où disséquer au bayo ou expliquer au avec plus de détails et certainement arriver sur yo dans façon qu'on explique yo nous apprécier ça et nous remercions pour ça et penser que le public là lui-même mon cap regarder non seulement content ouais Jacqueline Bélizier sur plateau ensemble avec Valérie Saint-Louis mais tout yo content yo apprécier information ça yo que y a besoin d'un bon gentil mamite avec une explication qui puis bien arrivé sur yo parce que actualité on a développé dans le niveau Washington DC en pile nouvelle politique a tombé et grâce à vous même qui sous place dans Washington DC vous capable faire nous joindre information ça au Jacqueline merci en pile contribution on a vraiment très apprécié à Téléimage. Eh ben merci Valério, merci Téléimage et m'a répété moi te dit hier là eh ben ses yeux nous ses oreilles Téléimage moi là et surtout Valério voilà. Nous pral talent dans période électorale là nous sommes gagne élection passée là mais pral gagne élection mi-mandat après ça élection présidentielle donc n'a toujours disposé et disponible pour nous capable essayer faire eh ben téléspectateurs Téléimage comprendre ça qui a passé dans Washington et d'ici qui c'est lui-même c'est un carrefour politique un carrefour fédéral ici aux États-Unis. Merci Valério pour l'opportunité. Certainement, merci pour votre participation. On a fini pour nous rappeler que Jacqueline Bélizier gagne quand même plateforme parler qui c'est Jabez Media qui présentait tout un bulletin nouvelle sous plateforme Jabez Media à 9h du soir. Donc à ce soir-là, branché sous Jabez Media pour nous suivre et bien bulletin nouvelle ça que collaborateur nous. Notre confrère qui n'est pas un con de frère, j'aime bien le dire, n'est-ce pas Jacqueline? Absolument pas. Collaborateur, frère, n'est-ce pas? Merci pour participation et collaboration. Merci Jacqueline. Merci Valérie. Nous dans troisième jour offensive groupe armé que les gangs ça vient yo que yo été lancé dans pont sondé dans région Latibonite. La crise ça vient pi mal dans moment que n'a parlé là et puis conséquences pour population terrible. Journaliste reporter nous qui sous place dans Latibonite Désir Venès toujours prêt pour suivre développement situation ça ensemble avec nous. Nous allons rencontrer avec Désir Venès. Désir, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Valério, bonsoir Fred Kaimit, bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous sommes très contents de rejoindre dans le bulletin nouvelle là après-midi. Désir, événement ça, eh bien, il aurait appelé nous, événement horrifique ça, qui c'est massacre, que Nations Unies lui-même tout est documenté qui était passé dans la zone ça. Désir, on concentre nous sur bilan. Bilan que nous avons devant nous là, puisque bandit envahi zone là, on a parlé de pont sondé, rive Latibonite, l'ONU déjà lui-même sorti un document, côté que dans le bilan ça, nous joignent vraiment des tragédies. Un bilan tragique dans Latibonite, qui qualité, qui quantité de monde qui victime vraiment, et c'est expliquer nous, bah nous une idée plus réelle, plus concrète, puisqu'on sous place ou même ou ses yeux nous avec oreilles nous, de ça que les Nations Unies a parlé là, ils font bilan, mais ou même souterrain, sous place, qui j'en bilan est, qui j'en situation est, une situation grave. Alors Valério, par rapport avec la situation qui a évolué dans Pont-Sondé depuis le 29 novembre samedi, côté bandit, Grand Rifioté envahi zone et c'est au cours de la nuit, c'était 9h30 à souhait. Jusqu'à présent, c'est difficile d'accès pour nous rentrer dans ces zones, dans Pont-Sondé et sous quantité d'espace que bandit ont contrôlé jusqu'à la minute qui n'a pas parlé là. Pendant après-midi, il y a une intervention de la police. Malheureusement, il y a un policier qui est blessé par balle. Et juste pour montrer dans quel niveau, que c'est difficile d'accès, c'est vrai, et les Nations Unies parlaient de chiffre de quantité de monde qui est recensé par rapport avec famille et témoigner que les gens connaissent ou mourir. Mais malheureusement, pas de monde qui a fait un bilan exact
sous ça qui arrive là. Même autorité locale, quel te magistrat, quel te commissaire gouvernement, yo pour pénétrer tout espace côté bandit contrôlé. Malheureusement, dans ce moment-là, nous sommes capables de faire face avec un problème technique avec collaborateurs, nos journalistes sous place depuis le département de la Tibonite, Désir Venès, qui était commencé par le nous, eh bien, on bilan sur situation ça dans le département de la Tibonite, là, ce type on sondé, rivière dedans la Tibonite, là, côté que dans le département ça, nous joignons des bandits et groupes armés, bandits saviens qui étaient attaqués, eh bien, pour sonder, ils ont boulé en pile caille, ils ont tué en pile monde, il y a même monde qui arrivé joindre l'homme qui arrivé bouler en dedans caillou, détail ça d'après le joindre ensemble avec Désir Venès, malheureusement, et nous avons un problème technique avec Désir Venès. Dans le moment là, que nous avons transmettre bulletin nouvelle ça en direct ensemble avec vous qui branché là. Peut-être que nous avons regarder. Voilà, jusqu'à présent, problème technique continue à persister. Nous pourrons aller pour nous camper, nous pourrons observer en pause et nous retourner, nous pourrons laisser si nous sommes capables de retourner, faire connexion avec Désir Venès depuis le département de la Tibonite là, qui pourra le nous détail, actualité, ça qui a passé dans Pont Sondé et dernier bilan qui sorti là, Nations Unies sorti un bilan, c'est vrai. Mais nous devons prendre un bilan par Désir Venès qui dit même ses yeux nous exorent, nous toujours dit ça, lui sous place lui-même dans le département de la Tibonite là, et nous pouvons rejoindre. Il semble que Désir retourne, voilà. Nous avons Désir Venès ensemble avec nous. Désir nous retourner et à nous garder ensemble avec vous qui genre situation est, à aller et voilà, Désir Venès ensemble avec nous. Désir, tu as un problème de communication, un problème à résoudre, à nous retourner sous bilan qu'on t'a nous de situation ça, attaque bandit, attaque gang, fait dans le sondé, Désir. Alors, très bien, Valério. Et c'est vrai que les Nations Unies est sorti un rapport sur la situation qui existait depuis le 29 novembre dans la zone pour sondé qui trouvait dans la 5e section communale de Verrette et de Semak, sur route nationale numéro 1, qui joue un rôle important dans la vie économique et transport dans le niveau département de la Tibonite parce que l'espace ça est connecté nord avec la Tibonite pour rentrer dans l'ouest. Malheureusement, Bandi Bas Gang Griffio a décidé de rentrer dans l'espace pour commencer à faire violence ça. Et il est difficile d'accès pour ensemble organismes, autorités, jusqu'à présent pour rentrer dans l'espace là. Pendant qu'on parle de Kounia là, il y a un policier qui est blessé dans la journée mardi de décembre 2025 là, qui a le qui a nécessité dans l'hôpital. Parce que c'est sous champ de tir et la police vraiment, c'est ouais qui sont capables de reprendre contrôle de la situation. Depuis le 1er décembre, c'est un pile échange entre la police avec Bandi Bas Gang Griffio. Information qui révélée, il y a plusieurs bandits qui tombaient, toutefois la prétendent sous officiels communiquer si il y a qui blessé mortellement, tant que genre information à parler. L'autre information qui est important dans l'événement ça qui a déroulé, dans Pont Sondé, dans le moment qui n'a parlé, il y a des cas de viol exactement qui fait dans le niveau Pont Sondé. Ça qui est plus grave là, c'est un ensemble de petites fillettes. Il y a au moins 3 parents qui ont 3 petites filles qui sont victimes de situations ça. Une là-dedans, il y a 7 l'année, 8 l'année et 9 l'année, malheureusement, gangsters sont rentrés dans l'espace là, violé petit monde ça. Il y a une là-dedans qui est vraiment dans un état critique et jusqu'à présent, famille pour qu'on connaisse est-ce que la a sauvé la ville par rapport avec Mathieu qu'elle connaît en bas de bandits Valérie Saint. Donc bandit arrivé et alors c'est toujours là pour sonder que ça arrivé, en était sous fillette ça, petit monde ça, jeune petite fille que bandit arrivé violé. Donc c'est situation grave, gravement grave. Et enfin, on a un bilan là qui fait que mon mal en pile, autant des petits moun, 7 ans, l'âge ça que bandit a violé dans la zone pour sonder. Situation gravement grave. Et un bilan que les Nations Unies même parlé entre 70 à 100 moun qui t'a victime. Et par contre, si c'est chiffre ça qu'on gagne, c'est chiffre ça que les Nations Unies a avancé. Il parlait de 6000 moun qui déplacés. Enfin, ou même qui sous place, et on dit nous quand même une situation qui est difficile. Qui ça qu'on gagne? Pourquoi on chiffre officiel qui sorti? Alors, et pas de chiffre officiel, bon côté autorité locale, t'as pour dire situation compliquée jusqu'à présent. C'est sous champ de tir, la police, monsieur autodéfense, avec Bandi Bas Gang Griffio, il vient rendre difficile pour l'autorité locale, t'as établi un chiffre sur quantité de monde qui est victime. Parce qu'il y a des zones qui ont toujours été difficiles d'accès par rapport avec Bandi qui contrôlent ensemble l'espace, yo rentré dans ensemble caille, yo fouillé tout là-dedans, puis mettez bouche d'armes dehors, quel que soit le monde qui a privé dans l'espace, il a tiré sur eux. Pour jusqu'à journée de décembre 2025 là, ils continuent à mettre du feu dans ensemble périmètre, dans ensemble caille qui toujours dans zone pourcendée. Et c'est juste pour nous être capable de cantonner que situation est difficile en pile pour taguer un bilan qui est exact sur situation qui existait dans pourcendée dans la minute qui n'a parlé là.
Nous comprenons très bien. Il a parlé de monde de caille qui boulait, plusieurs cailles boulées, et il y a des gens qui t'a boulé dans caillou. Est-ce qu'il y a un rapport ça arrivé joindre nous? Et situation ça, et une quantité de cailles qui boulait, évidemment, on n'a pas un chiffre là exact, puisque nous n'avons pas un rapport officiel, mais situation grave en pile, désir. Donc, la population lui-même, livrée à lui-même, il peut continuer dans cette situation. Pour les gens qui vivent dans la zone de Valério, les nous parler avec eux, ils montrent nous que ça plus qu'une catastrophe. Ils ont avancé des chiffres qui montrent plus passé. Et 400 cailles, c'est plusieurs centaines de cailles. Ils ont expliqué qui passait en bas flamme d'Ifé, dans le drame, dans l'attaque, que bandit, le bas gang qui fait dans la zone. Les chiffres que les Nations Unies avancé sur quantité de monde qui t'a quitté pour son DA, il est capable double, comme ça, tout le capable triple, il est capable plus que ça, parce que Ponsonde presque pas de monde, pas vraiment de monde qui a vivre Ponsonde. Si il y a des gens qui étaient Ponsonde, c'est des gens qui sont en difficulté, dans quelques cas qui continuent à lancer SOS de samedi pour jusqu'à jeudi, pour au moins la police ou bien monsieur autodéfenseur et viennent jouer à sauvetage envers pour retirer dans l'espace côté où. Très bien. On parle de route nationale là. Route nationale numéro 1, lui-même qui sont un lien qui est important entre département de Noa avec capitale là. Maintenant, est-ce que route là toujours bloqué, bandit continue à route là, qui impact ça gagne directement et immédiatement sous prix denrées alimentaires? Nous connaissons des routes là, depuis routes bloquées, marchandises pas qu'à circuler. Et certainement avec circulation routière là, qui j'en sais pour route nationale là? Alors, Valérie, question route nationale là, il paraît extrêmement difficile depuis plus passé 8 jours. Circulation li paraît difficile en pile pour moun qui fréquenter et route là pour sortir dans l'ouest pour traverser la Tibonite pour aller dans le nord et c'est là on sortir dans l'ouest pour venir dans la Tibonite parce que dans niveau Akaye situation compliquée depuis 8 jours route là bloquée c'est toujours dans l'idée moun qui a vivre dans zone ça a exigé autorité qui n'a plus au niveau l'état surtout et CSPN Conseil supérieur police nationale d'Haïti pour essayer de planifier opération pour déloger Taliban Marouzo qui a fait forcing pour rentrer à Kaye yo dans zone Montrue et sous côte des Acadiens et également dans zone et Cabaret et il a pas progressé et sous zone ci là il vient rendre que situation difficile mais puis sous zone Ponsonde à cause attaque bandi base gang Griffio a fait depuis week-end passé il vient rendre que situation compliquée même motocyclette presque pas circuler et de l'autre attaque qu'a fait dans périphérie route nationale numéro 1 dans la commune Lester et bien hier il était aux environs 2h de l'après-midi et bandi Kokorat Ratio rentré dans centre ville de Lester yo allé dans presbytère là qui gagne Père Christophe Maurice qui dans espace là gagne deux monde qui t'a travaillé dans presbytère malheureusement qui mourit à cartouche. C'est de justesse que Père Christophe Maurice l'a sauvé en bas coup de balle. Son situation est qui plus que difficile qui dans niveau département de la Tibonite. Tout gang yo activé dans faire violence sur population. Dans commune Lester également, il y a des cas qui a passé en bas flamme d'Ifé depuis lundi pour jusqu'à journée mardi, c'est des attaques qui a fait dans la localité Capin, dans le centre-ville de Lester et nous vraiment lagué aux abois, nous lagué pour continuer pendant autorité ont continué et assister ça qui a passé parce que il y a des autorités d'État qui dans le niveau département, les directeurs des départementales de police dans le niveau département de la Tibonite, population tout à lancé SOS, et bien c'est des SOS en vain. Délégué départemental qui représente l'exécutif là et directeur départemental défense en pile dans Mounio, il a questionné qui rôle et ministère de défense ou bien direction départementale de défense dans le niveau département de la Tibonite parce que par exemple il y a des défense qui apprend face avec menace qui éminent qui a avancé de localité en localité dans le niveau département de la Tibonite qui permettent que Mounio aille entasser dans la ville Semak et qui vient rendre une situation très compliquée. Oui, vous t'avez expliqué nous que c'est dans la ville Semak que Mounio obligé à réfugier. Mais quand même, situation, et un peu le monde qui a regardé là, et peut-être moi-même personnellement, je comprends la situation, parce que force de l'ordre, côté la police, côté nous, pas parler de ça, mais on parle de communauté internationale, spécialement l'ONU. L'ONU qui sortit un bilan qui dit que, bon, entre 70 à 100 personnes, un bilan partiel, un bilan qui peut être pas réel, sous réalité qu'on a décrit nous là, sous terrain là. L'ONU qui très souvent dénonce impunité gang, et toujours a mis les gens en bas et sanctions. Est-ce qu'il y a quelconque avancée concernant l'enquête que l'ONU menait sous situation? Ça, même une mise en cause, et puis, on est capable même dit, eh ben, mettre sanctions même sous chef gang ça. Chef gouvernement ça, et ben, ces groupes gang ça vient, c'est ça, identifié pour nous encore une fois, et pour qui ça l'ONU lui-même, qui lui-même en quelque sorte responsable. Et force, nouvelle force ça qui est les GSF, force répression, qui peut en totalité dans le pays, je prévois que c'est dans le mois d'avril, l'année prochaine, qui va débarquer dans le pays d'Haïti, mais quand même, pour le moment, il y a un contingent de force ça qui est en Haïti. Qui ça a fait, est-ce qu'il a intervenu, alors nos volets, question de volets,
pour que sa communauté internationale a pas mis une sanction sous gang ça qui dans la Tibonite là, même j'ai fait pour groupe vivre ensemble qui eux même au désigné comme groupe terroriste, c'était une première étape qui t'a pas permettre que justement groupe terroriste ça yo gérer en conséquence de cause. Et maintenant la police, l'armée et force GSF là qui intervention fait qui gens capable venir au secours de population ça dans le département de la Tibonite et dans Pont-Sondé surtout. Alors, dans la décision, la communauté internationale la prend sur ensemble violence qu'a fait dans le niveau département de la Tibonite, et chef gang, ça vient, Lixon Elan, et il était sanctionné également, et il y a une décantation que l'administration américaine a essayé d'en faire. L'elle tape, essayé, garder ce tape, déclaré ensemble groupe qui a fait violence dans le pays et comme groupe terroriste. Ou après que, ils dit vivre ensemble et ils dit grand griffe dans la Tibonite. Yo essaie de regarder en l'autre perception malgré grand griffe là, c'est un élément qui constitue ensemble, vivre ensemble qui a parlé. Mais niveau violence que gang ça a fait, yo wel comme un gang qui constitue yon ensemble en part entier dans niveau département de la Tibonite parce que c'est gang des gangs dans niveau et département. Mission multinationale là dans niveau département de la Tibonite, yo échoué les été arrivé. Pas moins 3 officiers kenyans qui étaient pour dans le niveau département de la Tibonite, ça comptait divers autres qui blessés. Au moins 5 blindés étaient passés en bas flamme d'Ifé, qui étaient blindés MSS 100 qui étaient présents dans le niveau département de la Tibonite et des blindés des policiers qui étaient dans le niveau département. Sanction pour certains qui vivent dans le niveau département de la Tibonite, surtout population et acteurs, ils ont souvent gardé que ensemble sanction pas chita sous rien. Au contraire, on t'a dit c'est l'huile que sanction mettait sous du feu. Les chefs gang tandis qu'il y a une sanction Nations Unies qui a pesé sous deux, ça t'a de fait aussi suspendre avec violence. Mais c'est volume violence qui augmenté dans le niveau département. Ça va permettre que ensemble qui vivent dans le département demander ces actions concrètes que la communauté internationale là doit poser avec autorité locale qui permettre que yo mener des opérations de front et bon côté bandit et en pile là yo parfois yo garder ces moyens pour permettre que police nationale là gagne force nationale, quelle était l'armée, quelle était la police, il y a des moyens qui adaptés, qui permettent que vous fait opération. Parce que positionnement géographique, vous jouez en faveur de gang, officier kenyan, qui était dans mission dans le niveau département de la Tibonite, qui arrive victime, qui quitte pour eux dans le niveau département, et bien c'est parce que vous pas un service de renseignement, vous pas vraiment connaît l'espace géographique là, ça va permettre que bandits bon longueur d'avance sur eux et victimes ont pile fois les tenter faire opération dans base gang ça qui est très puissant dans le niveau département de la Tibonite depuis année 2017 jusqu'à aujourd'hui on a parlé là. Nous comprenons une situation vraiment difficile. Donc c'est des gangs qui ont fait des grosses actions, grosses exactions et grosses violences. Et c'est un massacre selon certains mondes observateurs qui ont regardé certainement en partie dans la communauté internationale. Là. Enfin, finalement, violence gang ça, il n'est pas limité seulement à Port-au-Prince, à la capitale là. Nous voyons que Kounia là, il a avancé, non seulement il a pris plusieurs territoires dans la capitale là. Nations Unies parlait de 85% et capitale là, et bien c'est gang qui contrôle ça. Kounia là, dans le département de la Tibonite lui-même, il a commencé à avancer. Nous remarquons que présence sur Kounia là, puis et fait sentir et violence en pire a augmenté dans le département là. Comment situation ça, situation Pont-Sondé ça, qui est une situation ça, lui-même illustrer extension géographique ça que terreur groupe armé ça va prendre dans le pays d'Haïti, qui j'en ou souterrain. Alors, ça qui est Pont-Sondé jodi a, li représenter un danger total pour métropole Baza Tibonite là, ville de Semak. Et ensemble avancé qu'a fait là yo, même gens gang vivent ensemble yo, gen contrôle 85% dans la région métropolitaine pays, capitale là, pas oublier que l'Ouest avec le département de la Tibonite, c'est deux plus gros départements qui gagnent en dans pays et sous quantité d'habitants qui vivent là et quantité de territoire que vous gagnez. Eh bien, monsieur vivant ensemble qui gagne des représentants au niveau du département de la Tibonite, il a cherché plus de territoire. Et c'est bataille ça qui a fait dans Pont-Sondé, il pral bail accès avec l'autre membre Taliban Maouzo qui trouvait dans l'entrée sud ville Semak sous côte des Acadiens avec facilité progression qui a fait là si pas gain des mesures diligence qui essaie d'autre fait il va rendre que région la Tibonite ou a parler de l'ouest à 85%. Eh bien je dis si n'a essayé donc regarder les pourcentages sous 17 communes, il y a 7 communes dans le niveau département qui gagne gang qui est en mieux. Alors vinn Pont-Sondé là c'est en 8e commune parce que Pont-Sondé c'est dans commune Semak, il dans 5e section Semak. Côté lié, l'on gagne Rivière la Tibonite qui déjà gagne gang là-dedans
ou gen Verrette sous des armes qui gen gang là-dedans, ou gen commune La Chapelle qui perdu, ou gen commune Lester qui gen gang qui a opéré là-dedans, et l'on monté dans Haut-Artibonite, dans Goumon, ou gen gang qui a fonctionné là-dedans. Mouri également, qui était fraîchement et relevé au rang de commune par Michel Joseph Martelly, Taliban Maozo a opéré là-dedans. C'est un danger éminent pour la vie population qui a vivre dans cet espace-là. Organismes locaux, bon côté pa yo souvent fait des pétitions pour lancer des cris d'alarme avec la communauté internationale là et des mouvements de protestation pendant que oui sondé à lui permettre des gros actes violence en fait dans la ville Saint-Marc. Population qui frustrée, yo vandalisé bureau l'ONA, yo vandalisé mairie, yo vandalisé bureau EDH qui dans la ville Saint-Marc. Et ensemble, violence, ça est capable de continuer pour côté population. Tout ça, c'est conséquence insécurité. Moun yo qui en frustration, qui a grandi en dedans, et qui peut augmenter tout dans le taux de délinquance juvénile, là, tant qu'on dit. En pile, ti moun, lagué sans maman. Parce que bandi yo là, arrivé dans l'espace là, yo sans pitié. Là, yo pas touye maman avec papa, yo touye ti moun nan. Ou bien yo touye maman avec papa, yo quitte ti moun ça ou dans la rue, c'est pas gain et des mesures qui prend, situation capable beaucoup plus compliquée dans le département de gen recrutement ti moun yo tout, ti moun de bas âge, ti jeune yo que bandi yo a recruté dans le département de la Tibonite là. Nous avons des vidéos qui sorti virales sur internet là côté que justement bandi ça battre ti moun yo avec beaucoup de bâtons parce que ti moun yo pas qu'un des armes pour goumer contre la police. Donc phénomène ça tout, c'est phénomène ça reflété tout dans le département de la Tibonite là, recrutement jeune yo dans équipe gang armé yo. Alors, situation enfant soldat qui apprend j'arrête au niveau département de la Tibonite, pas vraiment gagné de prévention qui était faite à l'encontre de ça, de 2017 à aujourd'hui. Ça vient qui répète des zones de non-droit. L'école pas fonctionner là-dedans. Dans Palmis, qui toujours dans rivière la Tibonite, l'école pas fonctionner dans cet espace ça yo. C'est des places, jeune petit monde qui fait dans zone nan, et c'est nèg avec zam qui loué. C'est eux même qui leader. Et à partir de ça, ils ont recruté avec facilité en dedans gang yo. Pour qu'on y ait entre 50 à 60%. Mob gang riflan, c'est des petits moun qui étaient dans zone nan. Chaque fois qu'il y a des qui mourit dans affrontement, eh bien leader gang riflan Exxon Elan, il débarquait dans des localités qui tout près. Là, il prend des petits moun sans consentement et petits moun ça yo, sans consentement parents yo, ça vient permettre parents ça yo qui t'a vivre dans l'espace ça c'est soit yo déplacer avec petits moun yo pour empêcher de rentrer dans gang nan et pas des appuis d'état dans situation ça va aller. Situation grave en pile. Désir, c'est une catastrophe en quelque sorte et rapport au bilan est très triste. Alors, en quelque sorte, pour nous finir, donc, je me regarde là, c'est peut-être seulement, bon, apparemment, c'est peut-être Ville Saint-Marc, Ville Gonaïve, peut-être, ma connaît qui l'autre zone qui peut-être beaucoup bon, d'accord, dit une influence de gang et violence gang est très évident dans la zone ça, ça qu'a dit dans cette question ça. Très bien. Alors, pour nous essayer de regarder grand ville et la Tibonite des grandes villes, c'est Ville Saint-Marc et Gonaïve. Et dans ville yo pas gagné gang qui dans mitan ville yo mais à partir des sections communales yo et dans arrondissement yo gen gang qui a évolué là-dedans. Lester c'est dans arrondissement de Gonaïve, li gen Kokorat Sanas là-dedans. Et Goumon également, li dans Haut-Artibonite, dans région Haut-Artibonite parce que gen différence entre Haut et Bas-Artibonite. Gen un gang qui a fonctionné dans Goumon qui fait un pile exaction presque au même rang de Kokorat Sanas qui dans la Croix-Péris au même rang et des gangs griffes qui trouvaient li et dans sa ville la ville première section communale ti rivière la Tibonite. Après ça il y a d'autres communes qui dans niveau et département qui plus ou moins calme, qui plus ou moins safe, mais c'est pas présence autorité yo qui permettent que yo gain sécurité parce que ou dans un département qui gain une faible présence force de l'audio et dans niveau département et ensemble ça yo besoin comme ces populations matériel yo pas présent. Ça dit important population prend ça en main qui ont même défendre contre gang yo. Bon, Nations Unies clair sur ça, ou après ensemble rapport que Nations Unies produit yo, là a fait décantation sur quantité moun qui mouri yo, il dit c'est soit c'est brigade ou bien autodéfense. Majorité commune qui pas gen bandi là-dedans yo qui a pas problème, yo gen des nèg avec armes illégales qui constituent comme autodéfense qui pour protéger zone yo et en pile fois situation ça yo qu'on rive détériorer et dans niveau commune yo gen en pile exaction que jeune garçon ça qui gen armes qui a protégé yo fait extorsion et sous population tout parce que de côté c'est terre que moun yo travail
Pour moun yo travail, yo obligé de payer pour chaque parcelle pour capable travailler. Alors, un monde qui a travaillé, un monde qui peut-être comprend l'agriculture, un monde qui a travaillé 25 pâtés, la paye 1000 gouttes pour chaque pâté, c'est monsieur qui a des âmes qui normalement dit à bataille pour qu'on gagne, et c'est eux-mêmes également qui a cherché l'argent pour approvisionner tête, soit en munitions, en manger, ou bien pour occuper famille, parce que les âmes viennent permettre qu'ils soient esclaves. Et en plus fois, ouais, autorité, ils ignoré policiers qui ont mission pour protéger et servir, ils plus mettre au bon côté. Et monsieur résistance avec autodéfense, nous sommes avancés avec ça là. Dans pensons des interventions qui a fait là, c'est plus monsieur autodéfense à coalition, j'en ai dit que ouais, au fond, c'est même gens qui fait dans des armes. Les situations paraissent difficiles, ou plus ouais, population l'a lancé des SOS pour exiger monsieur qui n'a autodéfense pour traquer bandit. Mais cependant, la police li normalement trouvé dans une situation qui est extrêmement difficile par rapport avec moyens et que ou pas gagné dans le niveau département de la Tibonite et un faible effectif de policiers dans le département de la Tibonite qui pratiquement des situations très difficiles et ça cause que nous souvent a demandé faut gagner centre d'opération à manipulation drone kamikaze malgré qu'on est que les Nations Unies li gagne des approches qui différentes par rapport avec attente monde dans le niveau département de la Tibonite avec question drone kamikaze. C'est ça, il a dénoncé question drone kamikaze. Mes amis, Désir, merci en pile pour toute précision, ça, toute actualité, ça qu'on partage ensemble avec nous. Et on permet nous, ouais, de façon plus claire, plus à nu, et tout nous, on peut expliquer la situation, ça, que peut-être, qu'on ait si autorité, même communauté internationale là, si on comprend la situation, gens qu'on même décrit là, et merci en pile pour ça, merci pour le reportage, merci pour la présence dans le département, encore une fois, aux ses yeux, nous, à Xorin. Désir saute nous là des précisions qui basées sur une réalité qui est difficile dans la situation ça dans le pays d'Haïti et je dis on a parlé de Pont-Sondé, on a parlé du département de la Tibonite là. Situation ça qui a un bilan humain qui est très lourd avec des conséquences sur population, approvisionnement évidemment nourriture, moun qui évidemment qu'on y a la route bloquée donc on connaît que ça peut avoir un impact sur le département et sur l'autre département voisinant yo. On a été mobilisé, on a été branché pour nous suivre situation ça et évolution crise ça dans la zone Pont-Sondé et dans le département de la Tibonite. Les Venez, un gros merci, nous avons encore une fois. Merci Valérie, merci avec téléspectateurs, on a croisé dans l'autre bulletin. C'était Désir Venez, journaliste collaborateur, nous sous place dans le département de la Tibonite, qui a suivi de très près la situation ça qui a déroulé dans Pont-Sondé et dans la zone de la Tibonite avec bandits ça qui envahit zone ça et population qui ose abois. Population journée jodi a qui victime en bas mais bandits yo, en pile kay boulé, en pile victime, en pile monde perdu la vie yo à cause de violence gang yo une fois encore dans le pays et particulièrement dans le département de la Tibonite. Nous continuerons à poursuivre avec l'actualité toujours dans le pays d'Haïti fois ça nous pour aller dans la zone 15 Kof côté que nous joignent bandits dans la coalition Vivre Ensemble yo qui touillent eux-mêmes et puis mettaient du feu tout sous plusieurs habitants dans la localité qui est les têtes Kajak dans la commune Kenskof là dans la nuit dimanche 30 décembre qui s'est passé à là. D'après information magistrat Massillon, Jean t'a fait connaître, il fait connaître que bandits ça mettait du feu dans plusieurs cailles à tout le monde là-dedans côté que même ti moun pas t'épargné. Premier citoyen commune a demandé l'État pour finalement tant d'écrit moun ça yo, puis mener des opérations sans camper dans l'idée pour pousser pour certainement couper bandits ça dans la zone Kenskof. Plus de détails à collaborateur sous place Jean-Wilner Sévère. Bandi yo pas campé dans attaque qui a fait contre habitant dans commune Kenskof pendant week-end dans localité Tête Jacques. Bandi qui fait partie coalition Vivre Ensemble attaqué yon l'autre fois habitant dans localité si là. Bandi yo prend plaisir touyer moun à coup de hache mettez di feu sou yo. Yo même mettez di feu dans plusieurs cailles ak tout moun là-dedans même si moun pas épargné d'après magistrat commune. Massillon Jean qui sollicitait intervention autorité policière yo dans l'idée pour consolider zone récemment la police te prend. Magistrat commune participant lever voile pour demander intervention pressée la police dans l'idée pour déloger définitivement bandits qui participent mettre de l'eau dans la population. Magistrat Massillon Jean. Samedi, dimanche, lundi. Et bandits ont attaqué la population et une population paisible dans une zone en bataille là et nos qualité de dégâts que monsieur ça a fait dans zone ça côté que monsieur yo des citoyens yo tué avec coup de hache dans tête et yo tiré en pile et puis yo mettait du feu sur cadavre yo boulé mon dans caillou et yo saccagé plantation paysan yo et pense situation ça a révolté conscience nous
Et je pense qu'il faut qu'on bataille qui fait pour permettre que le problème soit résoudre, pour permettre que la population joigne une solution à problème qui a traversé parce que M. Bandi a attaqué mon surtout qui dans la section communale reculée, aux zones qui sont difficiles d'accès, côté qu'il a fait déjà au passé en pile misère, en pile difficulté, parce qu'il faut qu'on action rapide et concrète qui fait pour un signal clair à nous-mêmes qui dans la commune Keskov, surtout la population qui dans la section communale, pour montrer nous que effectivement l'État a une volonté pour résoudre le problème, parce que résoudre le problème, c'est résoudre le problème Pétionville, c'est résoudre le problème centre-ville là, parce que si tête maintenant qui sont pour stratégique, monsieur arrive à un problème comme ça, je pense que là, un effet négatif sur le centre-ville, pourquoi pas sur le département de l'Ouest là. Il faut qu'on bataille qui fait, il faut utiliser tous les moyens que vous gagnez, surtout dans des zones qui ne sont pas faciles d'accès. Et dis-nous non, on dit qu'il y a un pile membre de la population, dit avec coup de hache, et puis médifé sous yo, et sans compter qu'il y a médifé là-dedans, avec tout le monde là-dedans, ou gagné bilan sur quantité de monde qui mourit, et quantité caille, dit médifé là-dedans. Et pour le moment, d'après dernière information que les deux conseils avec Kazek là, et nous gagnons et ils ont rapporté plusieurs monde mourir au beaucoup de quantité parce que des cas monsieur mettait du feu et je pense que c'est jeudi à faire des nombreux pour connaître combien de monde qui dans le caillou pas combien de monde qui gagné mais il y a environ 9 cas et monsieur mettait du feu là-dedans et qui gagné plusieurs monde dans le caillou et je pense que la fin des nombreux pour permettre que pendant la journée nous gagnons dernière état et de ça passé à qui quantité de monde exactement et qui perdu la vie, qui quantité de monde que M. Sayo a boulé, a fait passer à Bafom, et même si nous petit, où ils ont validé éloigné de centre-ville là, mais on connaît section communale et tout, et l'État manqué présent là d'ailleurs, pas de présence policière, c'est simplement Kazekio, pour diable, Azekio, pour diable qui a lutté. Magistrat, est-ce que, bon, information, est-ce que Bandi Justine a fait Zach là, il a allé ou bien il est censé gagner un contrôle à périmètre dans la zone Jacques ou parler là, dans la section communale? Bon, d'après l'information que nous gagnons, il a traversé sur le Carrefour et Batio et il tout là. Et pour traverser, aller, il fait action. Et puis, il sorti dans l'espace parce que là, regardez dans la vidéo, ouais, espace côté au boulet à monde, il retourné, il vient regarder, il vient contrôler qui quantité de monde qui mourit. Et ça veut dire qu'il n'y a pas arrêté dans le même espace là, dans le même moment. Mais nous pensons qu'il faut que la population veille, la population prenne précaution jusqu'à ce que l'État, jusqu'à ce que le responsable regarde la police, et jusqu'à ce que l'armée d'Haïti, jusqu'à ce que le gouvernement et les membres CSPN prennent des décisions pour permettre que le problème soit résolu dans la section communale et pour permettre que la population soit capable de continuer à vaquer avec occupation. D'accord, merci. C'est pas la première fois Bandi a commis exaction dans la commune Keskov. Presque une année après, rien pas jamais fait de bon côté autorité dans plus haut niveau de l'État pour définitivement déloger Bandi dans la commune Keskov. Jean-Wilner Sévère, depuis Haïti, pour Téléimage. Merci Jean-Wilner Sévère. Nous sommes regardés la situation dans la zone 15 fois ça, on allait dans nos pays, côté que dans la date 1er décembre 2025, là, Moré, qui c'est mouvement pour renforcer Haïti, te bat une conférence de presse pour demander secteur privé au Cap là, pour bailler bon service à la population. Surtout le touriste avec diaspora yo vini dans ville au Cap, de façon pour respirer bien. Plus de détails avec correspondant nous sous place dans nos pays, Ernst Aurelius. Selon le diplomate Philistin Saint-Surin, il faut que le secteur privé a créé développement et puis coopérer avec le gouvernement pour la population trouver bon genre service. D'après le diplomate, le secteur privé a crasé classe moyenne. Est-ce qu'il y a un secteur privé en Haïti? Pour une interrogation. Peut-être ça nous va le dire, pour le définir et la population qui arrive à comprendre réellement est-ce que le secteur privé a existé en Haïti. Bon, préciser dans la ville, Cap Haïtien, est-ce qu'il y a un secteur privé? Non, pas un secteur privé. Parce que qui rôle un secteur privé pour qu'on ait existence?
rôle yon secteur privé dans tout pays ou bien dans un département, c'est créer ça ou le développement. Secteur privé a gagné pour responsabilité coopérer avec un gouvernement en place là pour vérifier est-ce que route ça arrêté comme ça, qu'il est route ça doit faire. Est-ce qu'elle doit gagner l'école dans telle commune? Est-ce qu'elle pas gagné? Et s'il pas gagné, qui ça yo ka fait avec un gouvernement pour permettre que moun k'ap vivre dans le département ou bien dans la commune nan, qui sont capables de vivre plus ou moins bien. Pour moun qui est intelligent, yo va le comprendre très vite. Est-ce que vraiment le secteur privé qui n'a parlé en Haïti, spécialement dans le département du Nord, est-ce qu'elle existe? Yon l'autre côté, président Montréal qui c'est José Ambroise parlait de gouvernement qui descend chaque week-end dans la ville au Cap, mais qui pas apporter qu'une solution pour ville là. Li parler façon moun ap manger problème route dans ville Cap Haïtien. Les n'a regardé ça qui passe aujourd'hui à travers ville Cap Haïtien. C'est là gouvernement descend chaque week-end. C'est là diaspora descend. C'est là les touristes qui viennent recevoir. Monsieur Mbakon, est-ce que nous faisons constat? Et c'est tout constat ça yo qui capable de dire qui manifester un mécontentement en dedans Moré. Les n'a regardé ça qui passé. Par contre, est-ce que nous venons là nous regarder dans des deux ponts, pont Risek là, yon pile fatra qui là qui dit moun k'ap entre dans ville la bienvenue. Par contre, est-ce que nous garder ça qui passé dans ma chérie 3? Ma chérie 3 côté que ni malheureux, ni moun qui dit yon comme là yo manger. Li pas normal monsieur pour un secteur privé pour un secteur privé des affaires pour monsieur par honte mais côté tout le monde a passé touriste c'est là manger gain des fois des touristes qui a passé là yo dit est-ce que manger ça yo bagage ça vendre c'est pour cochon yo ou bien est-ce que c'est pour bay bête jodi a ça yo bay en pile problème les n'a gardé tronçon route qui sorti Carrefour Airport pour arriver Madeleine monsieur faut nous ta capable bien cœur pour nous garder ça qui a passé là on est à moto quand c'était poussière que vous prend pour arriver là l'autre bon pont. Là nous garder route l'autre bon barrière, ça qui passe dans route là. Jodi a constat que nous fait. Nous estimer qu'il y a un paquet vagabond qui était Port-au-Prince qui fin craser Port-au-Prince. Jodi a yo entré dans le nord et yo entré dans le nord avec toute bagaille yo. Ou après il y a une série de phénomènes département pas connaît. Tant que c'est regarder nous pas attendre des semaines ça yo. Il y a une question vente et organes qui parlent en pile sous département. Nous pas attendre plusieurs côtés à dire chercher Timoun yo pas ouais Timoun. C'est-à-dire est-ce que nous te qu'on vivre des bagailles ça yo. Jodi a il y a une série de nèg qui passent tête yo comme et grand nèg comme oligarque qui quitte Port-au-Prince qui vient entrer là jodi a. Jodi a tout ça yo mandé que faut que nous questionner en tant qu'organisation sociopolitique. En pile question à poser, est-ce que Dijon a point conscience? Ernst Aurelius, depuis nos pays pour Téléimage avec Messac Nouvelle. Merci Ernst Aurelius qui est collaborateur de journaliste qui a couvert le département Nord pour Téléimage avec Messac Nouvelle. Ernst Aurelius qui dit même plus précisément dans la ville au Cap Haïtien. Merci pour le reportage ça. Nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle ça et nous retourner nous prenons dans Washington DC avec collaborateur, nos journalistes Jacqueline Bélizière pour nous garder ensemble avec lui dernière actualité qu'a développé par ici aux États-Unis et surtout dans Washington DC qui c'est capitale fédérale pays États-Unis. Était branché après pause dans la retourner et fois ça encore une fois n'a rappelé que bulletin nouvelle ça li patronné par des sponsors qui comprennent le travail que n'a fait là. C'est ça fait que peut-être ensemble pour permettre de joindre bulletin nouvelle ça qui arrive joindre nous quel que soit côté il y a là. Une plus gros sponsor bulletin nouvelle ça n'a rappelé qu'on branché sous Téléimage ou à suivre bulletin nouvelle nous. Dans l'actualité nationale là, nous pourrons aborder une arrestation ICE qui était faite dans San Diego qui a fait actualité dans ce moment là. Si une bataille légale qui a mené dans San Diego pour contester arrestation et détention récents immigrants qui étaient paraître dans le tribunal pour ça yote quoi qui était un simple rendez-vous routine immigration. Pratique ça qui s'est arrêté moun pendant que vient dans rendez-vous immigration, eh ben kounya là pratique ça sujet à un procès fédéral. Procès à centré sur plusieurs moun. Tant que Chancely Fanfan, un citoyen de 31 ans qui sorti Haïti, que ICE t'est arrêté. Car Chancely Fanfan, c'est un exemple
clair sous genre de arrestation ça yo, que plusieurs organisations qui défendent droit moun y a contesté dans moment là. C'est dans date 20 octobre qui sont passé à la Chancy Fanfan te répond à un rendez-vous programmé pour une audience tribunal immigration et c'est dans moment rendez-vous ça que te joint arrestation dans mes ICE malgré que te montré une lettre que le département de sécurité interne te écrit pour bal instruction pour le présenter dans rendez-vous. Agent ICE yo te arrêté quand même. Chancy Fanfan te paraît dans rendez-vous immigration ça accompagné avec madame ni, ensemble avec un petit bébé 11 mois. Mais au lieu d'une réunion routine, officier immigration a été arrêté sous place. D'après avocat, Fanfan pas de aucun dossier criminel. Il était toujours respecté toute audience tribunal avec tout système vérification ICO depuis qu'il était arrivé ici aux États-Unis l'année passée. Avocat a déclaré que l'autorité n'a pas de bali aucune raison pour arrestation li, à part de ça qu'il dit que c'est le gouvernement qui exigeait qu'il arrête. C'est ça qu'il dit, avocat. Centre pour la loi avec politique, immigration, avec Centre pour droit moun, avec loi constitutionnelle dans le district sud californien, eh bien, c'est deux organisations ça, qui ont contesté l'arrestation Fanfan avec l'arrestation de l'autre monde. Que ICE te procédé jour ça. Procès à prétendre que immigrants ça, privés d'un processus légal, ils ont déjà vérifié et puis ils ont déclaré que yo en forme pour la guerre après que ils ont fin entré dans le pays États-Unis et puis qu'on y a là, ils ont vinn arrêter subitement et puis mettez dans détention. Après que vous avez fini pour réapparaître dans un rendez-vous dans le bureau ICE. Centre pour loi et politique immigration dans l'école droit dans l'université UCLA estimé que il y a une quantité de détention même genre qu'a fait dans San Diego qui probablement dépassé 100 personnes qui ont arrêté même genre dans même conditions ça yo. Pour ce qui pral fait là sous cas ça yo, pral demander un juge fédéral pour certifier et prendre décision pour groupe immigrants ça yo qui ont arrêté dans même conditions ça yo. Ça veut dire une décision favorable qui t'a bénéficié plusieurs autres monde qui ont été arrêtés dans même circonstances ça yo. Malgré l'arrestation AS qu'a fait yo dans bureau contrôle yo, eh ben l'assemblée était augmentée depuis commencement mois octobre là. Le département de sécurité interne pas fait aucun commentaire sur situation ça ni sous procès ça. Qu'on y a là un juge fédéral qui a une responsabilité pour décider s'il a plagué trois monde ça que arrêté et puis s'il a déclaré que genre de arrestation ça yo eh ben yo illégal. Qu'on y a là selon information que nous joignent arrestation ASO, arrestation que AS a fait sous immigrants yo, arrestation ça arrivé dans niveau qui plus haut depuis commencement année d'après ça que nous arrivé joindre comme information. Sous cas arrestation avec détention ASO en général, d'après tableau de bord détention qui dans un système qui relève TRAC TRAC dans mi-temps mois novembre 2025, ICE te kembe environ 65 000 moun en détention. Dans mois octobre 2025, seulement 41 641 moun te enregistré en détention ICE. Parmi eux, ICE te arrêté 36 646 moun et puis système que les CBPA te transféré dans prison 4 995 moun. Données qui pilage pour l'année 2025 ça a montré arrestation ICE te à peu près doublé comparé à la première année président Biden. Et puis, il a montré que il a monté à pic niveau pendant le mandat de Donald Trump avec cas de détention qui arrivait tout près au niveau record pour arrestation ICE pendant 10 années que sont passées là. Une analyse récente que le journal LA Times fait remarquer que DHS a mis accent sur l'attaque qu'a fait sur agent ICE. Et puis, en pile discours a fait dans ce moment-là sur sécurité publique là pendant qu'il a augmenté l'application de la loi. DHS rapporté 238 soi-disant agressions sur agent ICE. Agression qui était faite dans la période sortie 21 janvier arrivé 21 novembre. Une augmentation de 1153% sous papier, bien que le dossier tribunal a montré relativement seulement quelques cas de blessures graves. Pour migrants haïtiens, en particulier, eh bien, nous pas joindre chiffre arrestation qui est publié. Et chiffre arrestation, ça n'est pas public pour le moment. Pour cas haïtiens qui étaient arrêtés dans la dernière semaine, ça nous pas joindre aucun chiffre. Chiffre ça n'est pas encore disponible, mais il y a plusieurs indicateurs pour l'année 2025 là, qui montrent pression soutenue que l'administration de Donald Trump a fait sous immigrants haïtiens. Vol déportation pour Haïti, tu continues à rester en bas une politique de déportation qui est plus stricte. Un vol en juillet 2025, tu es retourné avec 95 citoyens haïtiens dans la ville Cap-Haïtien. Ça qui fait partie de une vague expulsion qu'a fait en bas une application de la loi qui est serrée, qui gagne la donne, moun qui gagne dossier criminel avec l'autre moun qui était fin fait sentence dans prison ici aux États-Unis. Dans le cas de déportation, avec rapport indépendant qui sorti pour l'année 2025, il a documenté pendant plusieurs mois, plusieurs vols charters que ICE a fait en direction pays d'Haïti. En dehors des États-Unis, l'autorité migration républicaine eux-mêmes, dans le rapport qui a été bail, ils ont déporté 119 003 Haïtiens entre janvier et avril 2025. Seulement pendant 4 mois,
Seulement 4 mois, il fait déportation ça. N'a pas rappelé au chiffre là, 119 3 Haïtiens qui ont déporté en République Dominicaine, sorti République Dominicaine. Une augmentation de 71% sous même période ça, en comparaison qu'on a fait à année passée, à année 2024 là. Ça qui montre une grosse pression application de la loi immigration qu'a fait dans la région sous Haïtiens. Haïtiens qui c'est un groupe qui est considéré comme des immigrants qui pis ciblés dans les affaires immigration. Ici aux États-Unis, DHS était formellement mettait fin dans la désignation statut protection temporaire, TPS là, pour Haïti, qui pourra entrer en vigueur dans la date 3 février 2026. Là. Ça qui pourrait affecter à peu près 350 000 Haïtiens qui dépendent sous TPS là, ou soit qui étaient qualifiés pour TPS. Une fois TPS en fini, en pile dans le monde, ça pourrait perdre protection qui a été gagné contre déportation. Sauf si vous avez un autre statut, qui est asile, cadvet, green card ou élatrier. Il est dit que faut réajuster le statut rapidement pour qu'à sortir en bas possibilité pour déporter. Ça qui fait que moun sa yo tourne cible prioritaire pour arrestation ICE avec système vol déportation yo. D'après information que nous joignons, ICE pour cibler moun sa yo. Organisation qui défend droit immigrants yo avec données que nous joignons, notez que te gen un gros parti dans moun sa yo qui en bas détention ICE yo qui pas gen aucune condamnation criminelle sous do yo. Une analyse nationale estimée environ 73% dans moun qui dans détention ICE yo pas gen aucun dossier criminel vrai sous do yo. Ça qui montre à clair que l'idée que l'application de la loi immigration n'est pas concentrée seulement sous des cas de détention grave, ce n'est pas forcément vrai. En résumé, on a rappelé que ICE procédait à environ 36 600 arrestations pour le mois octobre 2025. Là. Avec plus passé 65 000 personnes qui en détention dans mi-temps mois novembre. L'application de la loi immigration a augmenté. Et puis nous venons joindre une dernière décision ça que le président Donald Trump prend qui impliquait une pause sous tout jugement sous asile ici aux États-Unis. Après une tirée qui était faite et qui était impliqué 2 membres garde nationale dans Washington DC. Service citoyenneté et immigration États-Unis, USCIS, a annoncé qu'il pourrait suspendre toute décision sous demande d'asile jusqu'à ce qu'il soit capable de bien vérifier et évaluer chaque applicant dans plus gros mesure que possible. Ça, c'est un parti dans un effort pilage que l'administration de la Trump a fait pour renforcer le contrôle immigration, les suspendre tout dossier immigration pour les gens qui sortent dans ça que l'IRELE, que Donald Trump relève justement pays tiers mondiaux. Dans la liste 19 pays, ça, nous joignent pays d'Haïti qui la donne. Suspension, ça veut dire que nouveau demande pour asile, yo pas traité pour un petit temps. Pendant un petit temps, demande d'asile, yo campé ça. Ça qui effectivement ferme accès à asile. En plus de ça, l'administration a intention de révoquer bénéfices et puis déporter étrangers qui sont considérés comme une charge publique, une menace sécurité, ou soit des étrangers qui sont incompatibles avec valeurs américaines. C'est ça yo dit. Valeurs américaines, yo beaucoup bien défini, mais sont pas compatibles avec valeurs morales, valeurs société américaine, y a déporté. Ça a représenté restriction qui est plus radicale que les gens prennent sous asile dans l'histoire récente des États-Unis. Et ça a provoqué toute inquiétude dans les avocats qui ont même décrit décision ça comme une bagaille sans pareil que pas jamais qui a une chance pour faire face à plusieurs procès. Ils dit que par le relais, le gouvernement dans le tribunal peut mener devant procès. Pose ça sur asile aux États-Unis correspond tout à suspension émission visa pour les gens qui ont un passeport afghan. Donc, citoyen afghan qui t'a un visa, citoyen pays Afghanistan, yo campé à faire visa pour les gens. C'est un signal tous sous position ferme que l'administration de Donald Trump prend sous application de la loi immigration. Suspension asile n'a pas affecté directement les gens qui ont 4 vêt, résident permanent légal. Les gens qui déjà ont un statut permanent ça, et qui pas fait partie du processus asile. Là. Donc, à comprendre ça. Cependant, Haïtiens, avec l'autre monde qui sorti dans 19 pays que classifiés comme pays qui inquiétaient, et qui gagne là-dedans Haïti, justement, moun sa yo fait face avec une révision à part. Yo relé ça, yo pral réviser statut, une révision à part qui ciblait moun qui gagne 4 vêt moun qui gagne green card moun qui gagne résidence légale yo. Impact sur moun qui gagne 4 vêt 4 résidences yo, y a fait face à un processus de réexamination. Yo pral réexaminer cas ou gon 4 vêt ou gagne résidence, yo pral réexaminer résidence ça. USCIS doit kounya la traiter nationalité qui sorti dans 19 pays ça yo comme un facteur négatif. Donc yo mettez un facteur négatif sous 19 pays ça yo parmi nan yo Haïti. Dans la révision 4 vêt là qui déjà existait avec n'importe nouvelle application qui veut dire renouvellement, naturalisation ou bien pétition familiale. Donc si vous avez 4 vêt déjà, il y a réexaminer 4 vêt. Et puis qu'on y a là application pour renouvellement
et de 4 vêtements, de 4 résidences, naturalisation, pétition familiale, eh bien, tout ça, yo pral réexaminer, yo campé dans ce moment-là. Pas gain aucune révocation automatique qui peut le faire, évocation 4 vêtements ou bien 4 résidences là, et il aurait été valable jusqu'à présent, sauf si il y a un cas individuel que il découvert que moun ça posé un risque sécurité. Moun ça a fait fraude ou soit moun ça a son problème criminel pour ici aux États-Unis pendant qu'il a révisé Cali. Donc si vous avez un 4 vêtements, ou 4 résidences ou résident permanent ici aux États-Unis, il a mettez numéro 4 il a révisé. Si vous joignez qu'on fait crime, si vous joignez qu'on sont criminels, si vous joignez que vous posez un risque pour sécurité des États-Unis, si vous faites fraude, eh bien, vous êtes capable d'un problème, il y a prévisé cas et certainement, il doit retirer statut ça et éventuellement déporter. Pral gen un plus gros contrôle pour application pour citoyenneté et forme ça que les N400. Eh bien, il y a bien plus attente pour les gens qui ont joué un rendez-vous justement pour ranger statut. Il y a bien retard dans le rendez-vous ça. Il y a bien pile refus tout d'après ça que vous prévoit. Vous prévoit un pile refus. Il n'y a pas le temps en pile pour joindre un rendez-vous, il y a pile retard pour être capable de joindre une réponse pour statut. Un statut qu'on a aimé ajuster, eh bien, c'est dans la situation ça qui a pile mounier plus difficulté pour renouvellement et forme I-90 avec ajustement statut I-485. Réentrer dans le pays après voyage à l'étranger, dépistage secondaire CBP, eh bien, journée jeudi a mettez en évidence qui veut dire très strict sur question ça. Moun qui gen 4 vêtements qui sorti Haïti, Afghanistan et la trier dans 19 pays ça nous sorti là yo, eh ben moun sa yo pi en sécurité parce que moun k'ap chercher asile. Moun sa yo kounya là, c'est des moun k'ap fait face avec plus pression toujours. Double pression sous deux yo pral mettre en pause sur asile là qui bloquer chemin pour moun sa yo capable joindre 4 vêtements là, 4 résidences là. Yo pral réviser 4 vêtements là, ajouter obstacle qui basé sur nationalité moun sa yo pour yo kembe statut ça, yo pral questionner qui côté moun an sorti, qui nationalité moun et pour qui ça moun nan vle appliquer pour ta gen résidence ici aux États-Unis. Conseil pratique qui a circulé sous réseau yo que pile moun qui dans affaire immigration a fait, il a partagé conseil ça yo, n'a regardé sous réseau yo, et ben c'est d'abord yo dit avant qu'on fait quoi que ce soit dans dossier immigration là, et ben yo dit consulter un avocat immigration avant qu'on dépose n'importe nouveau dossier devant immigration. Qui veut dire moun qui dans situation ça yo dit faites attention. Donc, qui veut dire que vous y a là, même moun qui gagne 4 résidences, moun qui gagne green card, yo pas dit qu'il a révoqué green card non, yo pas gagne, moun pas gagne problème jusqu'à présent. Mais si y a fait notre processus de réexamination que vous pral faire là, que vous enclenché déjà. Eh bien, il y a parlé, il semblerait qu'il y a un chiffre qui sorti, quoi que moi un chiffre qui était dit plus passé 33 millions de monde, yo pral réévaluer et green card et dossier 4 résidences. Eh bien, si vous t'a joindre que moun ça yo t'as fait aucune fraude dans le pays, tu n'as commis aucun crime, il a préévalué et certainement il a destitué statut, il a retiré statut immigrant et résidence sans nous dire résidence légale là et éventuellement il a déporté moun sa yo. C'est comme ça, question ça y est. Toujours dossier immigration ici aux États-Unis, révocation en quantité était sous quai tribunal immigration dans New York là, côté que l'administration de la Trump a fait une nouvelle série de révocation dans un gros tribunal immigration fédéral. Source nous confirmé que 8 juges immigration étaient révoqués subitement hier lundi dans un building fédéral ça qui est situé dans 26 Federal Plaza dans Manhattan, New York. C'est un building qui c'est épicentre application la loi immigration dans la ville de New York là. En pile nous connaissons building ça, nous même ici nous connaissons building ça très bien. Ça c'est pas un incident isolé qui fait là. Il vient après réduction travail et puis il fait partie de un gros désordre qu'a fait là dans moment là dans tout pays à côté que dans tribunal immigration yo eh ben département de la justice là contrôler tribunal ça et il voulait mettre même mise sur tribunal ça yo. Révocation vient faite dans 26 Federal Plaza, révocation ça qui fait hier justement révoqué 8 juges dans 26 Federal Plaza qui est Manhattan, New York. Révocation ça représenter une réduction importante. C'est ça que yon ancien juge te relé yon massacre qui était fait hier lundi après-midi dans le building ça. Parmi les gens qui ont été révoqués, eh ben gen Amenia Akan qui c'est juge en chef adjoint immigration dans le building ça. Donc c'est plus gros juge qui dans le building ça, il révoqué lui-même tout. En puis moun a demandé tête yo pour qui ça révocation si bite ça yo. Ancien juge qui était révoqué dans le commencement année ça, yo croit que l'administration de Donald Trump a éliminé juge que li considéré qui toi doucement yo. Juge qui n'est pas agressif, sous condamné, ou soit voyer moun dans prison. Et ça, c'est un message clair que l'administration de Trump a voyé par l'autre juge qui était. Objectif là, d'après ça que suggéré, d'après ça que quoi, objectif l'administration de Trump là, c'est accélérer déportation à travers tout le pays. Donc, si on juge, on dit doucement,
ou pas agressif pour refuser cas immigrants yo, pour voyer en prison bien déporter yo, ou ta cas sous révocation. Révocation juge ça arrivé seulement 2 jours après que presque 200 manifestants étaient rassemblés dans Lower Manhattan pour empêcher agents haïtiens fait des arrestations. Nous songez, c'était déjà 2 jours de ça, il y a une grosse manifestation qui était faite dans Chinatown, dans downtown Manhattan, justement, dans Lower Manhattan, dans le quartier, dans la ville de New York, là, côté que agents haïtiens ont procédé à des arrestations, ils ont fait descendre des lieux, plus que 200 personnes. Campé en quoi? Dans Chinatown, ils dit ça pas fait. L'administration de Donald Trump a intensifié les menaces contre les immigrants et puis ils promettent pour augmenter l'effort de déportation, particulièrement dans New York qui c'est une ville qui tolère ça qui aurait les politiques réfugiés. Avec presque 100 juges immigration qui révoqués dans tout le pays année ça seulement. Source nous dit nous que juge qui était yo a travail qu'on y a là en bas un gros la Pérez avec explication que gain pour bail et sous propre impartialité yo comme juge. Qui veut dire juge qui était eux même c'est rangé quoi yo si yo pas fait ça administration mandé yo fait qui veut dire voyer immigrants en prison déporter yo droit yo même juge ça yo droit en bas révocation. Pour qu'on y a là bureau exécutif pour révision immigration t'es refusé faire commentaire sous cause révocation ça yo. Mais un bagage qui clair c'est que l'administration de Donald Trump là a transformé avec agressivité système judiciaire ça qui supervisait immigration ici aux États-Unis et surtout dans la ville de New York. L'administration de Donald Trump a décidé de contrôler le système ça et il a imposé la loi à propre juge ça, juge immigration ça, qui est même obligé de marcher SS selon l'administration de Donald Trump. 8 juges révoqués dans bureau immigration, gros bureau immigration qui dans 26 Federal Plaza dans Manhattan, New York. Certains de nous doivent édifice ça, nous qu'on adresse ça, nous qu'on bureau ça. Une bonne actualité à fois ça toujours dans la cour New York, il faut qu'on ait que Luigi Mangione, un jeune garçon ça qui était assassiné PDG United Healthcare là, t'est paraît dans le tribunal pour chercher exclu preuve dans procès que l'État a mené contre lui sous justement assassinat PDG United Healthcare là qui c'est Brian Thompson. Nous songez qu'à ça. Parmi arguments que avocat Luigi Mangione qui a 27 ans sous tête, il était présenté, il y a un document qui t'a voulu empêcher bureau avocat district Manhattan présenté par jury une arme que le procureur dit qui correspond à ça que a été utilisé dans l'assassinat qui était fait là dans date 4 décembre 2024 là. Ensemble avec un cahier écrit à la main côté que justement Luigi Mangione t'a décrit intention li pour faire attaque ça. Officiel tribunal dit que l'audience prend plus de temps que une semaine. Ça veut dire que tu es capable de prolonger cas jusqu'à jeudi prochain qui prend date anniversaire attaque ça. Date anniversaire ça que directeur PDG assurance ça t'es mouru en bas attaque ça. Luigi Mangione, c'est petite une famille qui riche qui vivent dans Maryland qui t'a étudié dans Ivy League College que la police t'a arrêté dans la commune qui relait Altoona qui dans état Pennsylvanie 5 jours après que t'ait fait assassinat ça. C'est l'actualité nationale ça que nous avons pour. Dans le moment là, nous pourrons observer première pause dans le bulletin nouvelle ça, ou du moins c'est deuxième pause nous. En tout cas, nous pourrons observer en pause. Une autre fois encore dans le bulletin nouvelle ça, côté que nous pourrons rappeler qui est et qui monde qui permettent que le bulletin nouvelle ça arrive joindre nous, quel que soit côté il y a là, ou sur le bulletin nouvelle ça, sous téléimage. Après que nous pourrons poser là, après tourner pour nous présenter l'actualité internationale. La fois ça, nous pourrons parler de la Maison Blanche qui lui-même dit, il était by l'ordre. Il était by un amiral. L'ordre pour lui faire une autre attaque sous soi-disant bateau d'ouard qui t'a traversé la mer dans la zone Caraïbe. Il a insisté que l'attaque ça était légale. Les Nations Unies, bon côté lui-même, dit que lui gravement concerné que l'attaque aérienne ça sous bateau vénézuélien il a violé la loi. Le président français sous lui-même Emmanuel Macron dit que c'est seulement l'Ukraine qui a décidé sous territoire dans la négociation de la paix avec la Russie. Après Chita parlé qui t'a fait avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la ville Paris. Actualité ça va développer pour tout à l'heure comme ça dans l'actualité internationale là. Et c'est là que nous allons observer deuxième pause. Nous dit, pause ça, nous allons rappeler qui est qui permet que bulletin nouvelle ça arrive joindre nous, quel que soit côté ou à recevoir bulletin nouvelle ça sous plateforme téléimage. C'est là qu'on branche, n'est-ce pas? Sponsor ça, qui est sûr, d'après appelé, c'est la parfumerie de Barbara. Je m'a posé jeudi, est-ce que jusqu'à présent, André Jodan Vladimir a raison? Est-ce que M. Boko j'aime entendre ça qui a passé dans la Tibonite? Est-ce que par raison, pas attendre ça qui arrivait dans la commune Lester? Côté que bandits criminels vivent ensemble, nèg yo entré en dedans ou espace qui est un prêtre catholique, nèg yo tué plusieurs moun. Et prêtre catholique ça, c'est bon, m'gabab dit bon chrétien qui sauve monsieur. Est-ce que par raison avec toute équipe, il n'y a pas jamais entendu que comment que chef de gang Elan Luxon, monsieur dit que l'a réduit
depuis ces zones côté que marchandises li, que nèg autodéfense se prend, la réduit ensemble. Jodi a plusieurs dizaines kay boulé. Plus passer 15 moun perdit la vie yo. Pendant ce temps, par raison, avec toute équipe liant, a acheté 4 mois, je suis ramassé au niveau de Port-au-Prince. M'a demandé encore avec pas raison. M'a suspend demander ça, monsieur. Côté taxe sans passé, côté drone kamikaze passé, côté mercenaire, monsieur Eric Prince, que fils aimé signé contrat avec yo pour plusieurs millions de dollars américains. Je dis, pas aucun foyer de gang qui est éliminé dans Port-au-Prince, pas aucun axe routier qui est débloqué dans Port-au-Prince, pas aucun chef de gang qui est neutralisé dans Port-au-Prince, et je dis, les gars département de la Tibonite, monsieur Basgan Griffio, est tout puissant. Je dis à l'SMZ par raison. Bluff la limite. Selon tout le monde, il trouve qu'ils sont bluffeurs. Selon tout le monde dans la diaspora, et qui c'est mon la Tibonite, qui c'est mon Rivière, qui c'est mon Lester, qui c'est mon Arcaillet, qui c'est mon Montru, il trouve que je dis que par raison, mettez avec tout le commandement de la police, mettez avec CSPN, mettez avec KPT, c'est eux qui vont bluffer que vous avez. N'ayez pas aucun intérêt pays dans tête yo. M'a demandé une fois encore désir venesse et amis internautes yo. Mandé par raison côté hélicoptère yo. Mandé côté drone kamikaze yo. Jodi bluff la limite. Les poutal défendre intérêt à perdre. Les poutal défendre intérêt oligarque corrompus ça yo. Qui mettait zam dans ghetto, qui a mes jeunes garçons dans ghetto, l'État mettait tout griffe dehors. Par raison, fils aimé, KPT, yo mettait tout griffe dehors pour y défendre intérêt à perdre. Pour y détruire usine, drogue, trafic, organes à perdre qui en pleine. Mais les pour porter renfort, les pour porter support, ben moun qui nan Epon Sondé, moun qui nan Lester, moun qui nan Liancourt, moun qui nan Montru, moun qui nan Arcaillet, mais par raison, avec tout bon bluff fait par la police, fils aimé avec tout bon bluff fait dans CSPN, non, et KPT, même, yo pas tendé la raison. Peuple haïtien, je dis, nous prenons un complot, et ce complot d'État, pas aucune volonté. Pas aucune volonté, ni bon côté KPT, ni bon côté fils aimé, ni bon côté la police pour résoudre ça gagne là, monsieur. M'apprendre tout des Sylvain Screnade Antoine que KPT, mais l'État, il a publié décret électoral qui va permettre que organiser l'élection dans le pays. Élection qui bon, élection pour qui est, élection qui côté, et jamais avec remédie là, et pays vivent ensemble là, zone vivent ensemble, pour l'élection dans le pays. Ça veut dire pour montrer que monsieur, qu'il te KPT, qu'il te pas de volet qu'il a yo, nèg yo a régler les affaires personnelles yo, mais non pas affaires interpays à Désir Venesse, Claudel Antoine et Jérôme Sévère. Désir, mon chef m'a pris hier soir, gros attaque fait dans l'Esther, gon pète catholique qui manquait mourir et mais malheureusement gagné 2 moun qui travaillent avec moun ça veut dire la vie et Désir. Les situations, tant que je dis là, la situation était très compliquée hier après-midi dans la commune Lester, côté bandit Axam qui se tient dans Cocorat-Saras, décidé attaquer l'espace presbytère là. Eh bien, 2 moun perdu la vie parmi eux, un jeune petit garçon qui a peine à faire filo nèg yo était la ville. Et père Christophe Maurice, les personnes. Un père qui fait un pile de travail dans la communauté au chaque côté le passé. C'est nèg qui dépassé de rivière la Tibonite. Et c'est nèg tout qui pas porter quand son poubelle toile qui pas contre pression dans mes pièces monto. Eh bien hier, père Christophe Maurice fait face avec la mort. Père Christophe Maurice toilette sous lit. Bah je dis là comment désir. Père Christophe Maurice toilette sous lit. T'as petit bébé là oui. C'est monsieur autodéfense yo qu'a sauvé Père Christophe. Wilgens dans capin. Monsieur Cocorat Serration fait ensemble attaque ça yo. C'est pour consolider bandi Basgan Griffio qui dans commune Liancourt pour empêcher la police soit sortir au Gonaïve, sortir l'Esther pour aller en renfort du côté de Ponsondé. C'est même gens qui ont arrangé de faire des attaques sous zone Jordanie dans même journée ça avec personne. Mais faut nous signaler divers bandits Cocorat sans race tombés dans le cas d'attaque ça. OK. Quelqu'un n'a tombé, est-ce qu'à besoin reconnaît? Allez, m'a vini, tant de monde, m'a vini. OK, pas de problème. Moi faire ma passage blesse personne. Bandit Cocorat sans ratio. Mettez du feu dans plusieurs cailles dans commune Mystère. Ça veut dire qu'on a dit que le département de la Tibonite il y a un feu ensemble et ensemble. C'est ça que monsieur a fait là. Il a mis du feu, il a réduit des cailles moun ensemble et il a tué des moun. Il a fait sang couler dans le niveau département de la Tibonite. Nous pensons également
gen un gros coup de zo. La police bay gros coup de bois. Plusieurs bandits basque griffe qui te déplacé pour te venir attaquer population, yo rentré, yo sorti, yo pas rentrer dans la situation. Baga la di pour yo. En pile là-dedans yo tombé. Quelqu'un prend mauvais frappe, quelqu'un prend gros coup de balle, monsieur blessé. Ok. Monsieur pas mourir, même monsieur blessé. Ok. Ça fait monsieur, nèg pas craser monsieur. Nèg yo al der prend monsieur à main. Il al der kembe monsieur vivant. Vous connaissez dans mi-temps autodéfense santé. Nous avons besoin kembe monsieur pour faire chelben. Malheureusement, monsieur prend balle, monsieur blessé, monsieur échappé. Et c'est ça qui cause d'un coup, Dixon est là. Benji, Pokorat Saras, c'est arrangé parce que y a des soldats qui prennent dans Sénat, ils ont envie de porter un renfort, ils sont pas capables, et bien attaquer sur l'autre zone pour déconcentrer la bataille qui a faite dans le. C'est ça qui a passé dans la situation sans Situation continue.